nous avons été recommandés de nous parler sur ces thèmes. Et pour ma part, ce matin, je vais nous partager sur la promesse d'Abraham. Dis à ton frère la promesse d'Abraham. Dis à ta sœur la promesse d'Abraham. Peut-être que c'est lui le futur président de la République, tu ne sais pas. Je me demandais quand le président Fatih priait à Philadelphie, quand on demandait salut ton voisin. Le voisin là, je ne sais pas où est parti ce voisin là. Alléluia. La promesse ou encore le promesse. La promesse d'Abraham. Je viens de lire le livre de Genèse chapitre 11. On nous parle d'un certain Terah. Et le chapitre 12, on nous parle d'Abraham. Cet homme qui avait réussi la promesse de Dieu, qui sera grand, qu'au travers de lui, toutes les nations seront bénies. Et la Bible même dit que Dieu s'est engagé à dire que celui qui va te maudire, moi aussi je vais le maudire. Mais celui qui va te bénir, moi aussi je vais te bénir. C'est fort quand Dieu s'engage à de telles promesses. Mais ce qui est bizarre, parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse 11, le père d'Abraham était encore vivant. Le père d'Abraham, c'est Terah. Après, Jonathan, quand je méditais sur ces passages, il y a seulement des petits points qui m'ont tiqué. Le père d'Abraham était vivant dans Genèse 11. Et vers la fin, la Bible dit que non, Terah mourut. Et dans Genèse 12, Dieu parle à Abraham pour qu'il puisse quitter sa famille, quitter la nation pour y aller. Je me suis demandé pourquoi seulement la promesse est venue après la mort de son père. Et le Seigneur m'a dit de dire à un ado ce matin que la promesse de Dieu n'a pas besoin de vérifier ton identité parentale pour que ça tombe sur toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La promesse de Dieu n'a pas besoin de vérifier ton identité, ta situation pour que ça tombe sur toi. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, lorsque Dieu veut faire du bien à quelqu'un, il fait du bien comme il le veut. Alléluia. Les critères pour recevoir la promesse de Dieu, c'est la grâce. Amen, amen. Les critères de base pour recevoir la promesse de Dieu, c'est la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Alors, toi qui es peut-être dans une situation désastreuse, toi qui es peut-être dans une situation bizarre, ne sois pas complexé. Parce que si Dieu t'a choisi, si Dieu a mis de promesses sur toi, sache-le très bien que non, ces promesses vont certainement s'accomplir. Amen, amen. Ces promesses vont certainement s'accomplir. Dieu n'avait pas tenu compte de l'état d'orphelin d'Abraham. Dieu n'avait pas tenu compte que Abraham venait de perdre son père. La promesse n'avait pas choisi une personne qui avait ses deux parents ou qui avait ses parents. Mais la promesse est tombée sur Abraham. Abraham qui venait de perdre son père dans Genèse 11. Mais dans Genèse 12, il reçoit la promesse qu'il devrait quitter. Il reçoit l'injonction qu'il devrait quitter sa parenté. Alléluia. La promesse n'avait pas besoin de vérifier l'identité d'Abraham pour qu'elle atterrisse chez lui. Et quand Dieu te choisit, quand Dieu veut te faire du bien, quand Dieu veut nous bénir, il ne tient même pas compte de notre situation sociale, il ne tient même pas compte de notre situation familiale. D'ailleurs, c'est dans cette situation que Dieu vient, il donne la promesse pour que ça puisse te réconforter, pour que ça puisse t'encourager. Amen, amen. J'aimerais encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles, que personne ne sait enseigner, qu'aucun encadrant ne sait. Tu passes par des moments difficiles. J'aimerais te dire que non, la promesse de Dieu est sur toi. Sache-le très bien. Peu importe le temps dans lequel tu es en train de passer, ces promesses vont certainement s'accomplir. Amen, amen. Et la deuxième des choses, j'aimerais dire à quelqu'un que la promesse ne dépend pas de celui qui la reçoit, mais la promesse dépend de celui qui l'a fait. Et quelqu'un m'a compris. La promesse de Dieu ne dépend pas de toi, mais la promesse de Dieu dépend de lui-même. Alléluia. Le père d'Abraham, la Bible dit que non, ils adoraient les autres dieux. En d'autres termes, on peut dire que non, le père d'Abraham était un magicien. Mais la promesse de Dieu est tombée sur quel fils? Le fils d'un magicien. Le fils de la personne qui servait d'autres dieux. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les origines de ta famille, la promesse de Dieu est sur toi. Est-ce que vous m'avez compris? J'aimerais dire à un ado, peu importe
peu importe les origines de ta famille, peu importe les mauvaises origines ou origines plutôt, ou encore les bonnes origines, j'aimerais te dire, te rassurer que les promesses de Dieu, ou encore la promesse de Dieu, si Dieu décide de faire tomber ses promesses sur toi, ça va certainement arriver. Amen, amen. Amen, amen. Dieu n'avait pas tenu compte que Abraham venait d'un père qui servait d'autres dieux. Dieu n'avait pas tenu compte qu'Abraham était sorti d'un père qui était derrière les autres dieux, d'un père qui était en quelque sorte un magicien. Dieu n'a pas tenu compte de ça, mais Dieu a fait du bien à Abraham. Pourquoi? Parce que si Dieu choisit, il choisit directement. C'est là où je suis en train de dire que le seul critère de base pour la promesse, c'est la grâce. La grâce qualifie les disqualifiés. La grâce qualifie les disqualifiés aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, la personne est qualifiée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Tu n'as pas besoin de présenter à Dieu l'identité de ton père. Tu n'as pas besoin de présenter à Dieu l'identité de ta famille. Mais tu as besoin juste d'accepter que la promesse de Dieu, les promesses de Dieu sont sur toi. Amen, amen. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a que faire. Il n'a que faire de ton identité. Il n'a que faire de l'identité de tes parents. Il n'a que faire de l'identité de ta famille. S'il veut te faire du bien, s'il s'engage à te faire du bien, il te fera certainement du bien. Dieu peut passer par n'importe quel moyen pour te faire du bien. Dieu peut passer par n'importe qui pour te faire du bien. Est-ce que vous avez lu l'histoire de Moïse? Moïse était élevé en Égypte. Moïse était élevé dans la maison de Pharaon. C'est là où il y avait beaucoup de la magie. À l'époque, l'Égypte fut la première puissance au monde. Mais Moïse était élevé là-bas. Il y avait beaucoup de dieux en Égypte. Mais au-delà de tout ça, Dieu avait choisi Moïse comme étant le libérateur pour libérer son peuple. J'aimerais dire à un ado, peu importe la situation de ta famille, si Dieu te choisit pour libérer ta famille, si Dieu te choisit pour libérer ta nation, crois seulement à cette promesse. Cette promesse, certainement, ça va arriver. La plupart d'entre vous, vous êtes ici, peut-être que vous êtes dans des moments difficiles, peut-être que vous traversez des moments difficiles, peut-être dans la famille, vous traversez des expériences difficiles. Mais j'aimerais te dire, j'aimerais te rassurer, si la promesse de Dieu est sur toi, sache-le très bien. J'aimerais te rassurer encore, si la promesse de Dieu est sur toi, sache-le très bien, certainement ça va s'accomplir, certainement ça va se réaliser. Peu importe le nombre de prophéties qu'on te donne, peu importe le nombre de messages qu'on te donne, ne te fatigue pas de ces choses, ne te fatigue pas de ces paroles, ne te fatigue pas de venir à la retraite, ne te fatigue pas de te tenir dans la présence de Dieu. Peu importe ces choses, peu importe l'environnement, peu importe la situation de ta famille, sache-le très bien que les choses que le Seigneur a dit sur toi, les choses que le prophète a prophétisé sur toi, les choses que les serviteurs de Dieu ont eu à dire sur toi, à prononcer sur toi, sache-le très bien, ces choses vont certainement s'accomplir. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dieu peut utiliser même un corbeau pour venir donner la nourriture à Élie. Dieu peut utiliser même un corbeau. Peut-être tu n'as pas d'appui. Peut-être papa est mort, maman est mort. Tu vois peut-être que ton avenir est brisé. Peut-être l'oncle qui te payait le frais, il veut s'abuser de toi. Peut-être l'oncle qui te payait le frais, il n'a plus le moyen. Il n'a plus le moyen pour te soutenir. J'aimerais te rassurer. Le véritable appui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un que le véritable appui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. S'il a pu envoyer un corbeau à Élie, Dieu enverra un ange pour te soutenir. Dieu enverra un ange pour te soutenir. Dieu enverra un ange. Oh, je suis en train de dire à un ado que Dieu enverra un ange pour te soutenir. Il enverra son serviteur. Il enverra un messager pour te soutenir, pour être avec toi, pour te tenir dans la main. Ne te fatigue pas. Vas-y, continue parce que la route est encore longue. Est-ce que tu peux me donner un amen? Alléluia. J'aime ça. C'est que quand tu lis la parole de Dieu, tu lis Genèse, des phrases que Dieu prononçait, des promesses que Dieu donnait à Abraham, c'était des petites phrases. Mais le Seigneur m'a dit ceci, que la promesse peut avoir une phrase courte, mais le contenu. La promesse peut être courte. On peut dire sur toi une petite phrase,
Mais le contenu de cette promesse peut s'élargir, peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Tu peux recevoir une promesse courte, une phrase courte, mais son étendue peut toucher les extrémités. À l'intérieur d'une petite phrase, c'est caché l'avenir de toutes les nations. À l'intérieur d'une petite phrase, c'est caché la délivrance de toute la famille. Quand tu reçois la promesse de Dieu, ne tiens pas compte de la petitesse de la phrase. Mais le contenu peut cacher de grandes choses. Le contenu peut cacher de grandes vérités. Alléluia. 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 Alors, nous allons définir le mot promesse. C'est quoi la promesse? Aujourd'hui, cette expression elle est devenue courante dans les églises. Monabilaka kufakate. Nanaza monabilaka. Elaka nanzambe koko kisama na bomo inangai. Mais c'est quoi la promesse? Alléluia. Le dictionnaire définit la promesse comme étant une action de promettre. C'est que l'on s'engage à faire. Un engagement de contracter une obligation ou encore d'accomplir un acte. C'est ça aussi la promesse. C'est un acte unilatéral qu'une personne prend l'engagement de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire dans la promesse, on peut prendre l'engagement de te faire du bien ou de ne pas te faire du bien. Ce n'est pas seulement qu'on doit te faire du bien. Mais je peux te promettre que non, je ne vais pas payer tes études. C'est aussi une promesse. Alléluia. Alléluia. Mais je bénis notre Dieu parce qu'il dit, je connais le projet que je formais pour vous, les projets de paix et non de malheur. Alléluia. Et c'est dans la Bible, quand on parle de la promesse, on fait allusion toujours à un acte d'engagement divin, à un acte que le Créateur fait à la créature. Dieu nous a promis des choses. Nous tous, nous avons des promesses. Nous tous, nous avons des promesses. Et nous avons lu ces passages pour essayer un peu d'étudier cet homme d'Abraham. Comment est-ce qu'il s'est comporté face à la promesse que le Seigneur lui avait faite. Car l'apôtre Paul est en train de dire que ces choses nous ont été écrites pour nous servir de l'instruction. C'est-à-dire toutes les histoires que nous lisons dans la Bible, on doit essayer de déceler la leçon, de comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Alléluia. Amen, amen. Et Abraham, la Bible a dit, Dieu lui a fait la promesse qu'il fera de lui le père de multitudes. En lui, toutes les nations vont sortir. Mais bizarrement, cet homme, avec sa femme, il vivait le contraire. Bizarrement, cet homme, avec sa femme Saraï, il vivait le contraire. Abraham est le type de personne qui, il a la promesse de Dieu, mais en réalité comme ça, il vit le contraire de ce que Dieu a dit. Abraham est comme David. David reçoit l'onction pour être roi, mais il est encore devant le troupeau de son père. David reçoit l'onction pour être roi, mais il y a une autre personne qui est sur le trône. Amen, amen. C'est ce que j'aime dire. Il existe des onctions sans trône, où tu as l'onction, mais il y a une autre personne qui est assise sur le trône. Mais j'aime dire, ce n'est pas la position sur le trône qui qualifie le trône, mais c'est plutôt l'onction qui nous fait asseoir sur le trône. Tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire ceci. Les David sont des types de personnes qui ont reçu la promesse de Dieu. Ils ont reçu la certitude. Ils ont reçu même l'onction d'être établis sur le trône. Mais quand tu regardes dans la réalité comme ça, c'est Saoul qui est établi sur le trône. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Saoul est établi sur le trône, c'est lui le véritable roi. Car ce n'est pas la position qui qualifie le véritable roi, mais c'est plutôt l'onction qui qualifie le véritable roi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je prie par le nom puissant de Jésus-Christ que l'onction d'être établi sur le trône tombe sur toi ce matin. Tu ne m'as pas compris. J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction d'être établi sur le trône tombe sur toi ce matin.
Et j'aime beaucoup cette histoire de David, papa Jonathan. C'est que David a reçu l'onction d'être établi sur le trône, mais il est encore devant le troupeau de son père. Il a reçu l'onction de conduire Israël, mais il est encore devant le troupeau de son père. Mais j'aime une chose. Pendant ces moments, le Seigneur a fait en sorte qu'il a créé une situation pour que David soit quand même introduit dans le palais royal afin de voir comment est-ce que le palais royal fonctionne. La Bible dit ceci. Lorsque les esprits mauvais animaient David, plutôt Saoul, on appelait David pour venir chanter ou encore jouer la harpe pour le roi. Cela est un signe. Ça fut plutôt un signe que Dieu invitait David pour qu'il puisse assister comment est-ce que le roi fonctionnait, comment est-ce que tout s'est passé dans la cour royale. J'aimerais dire à quelqu'un que David est le type de personne, il a reçu l'onction, il a reçu la promesse d'être roi, mais il est encore dans la dimension des rêves, où il voit encore un rêve, il est avec le président Obama, il est avec le président ceci, mais quand il se réveille, il se retrouve dans une famille pauvre. J'aimerais te dire, ces rêves ne sont que des invitations. Ces rêves ne sont que des invitations. Le Seigneur t'invite à vivre des dimensions que tu vas vivre dans le futur. Le Seigneur t'invite à vivre les dimensions que tu vas vivre dans le futur. Est-ce que tu peux me donner un amen que je vais avancer? Alléluia. Toi qui es en train de passer dans des moments difficiles, toi à qui Dieu a donné beaucoup de promesses, tu as beaucoup de talents, mais dans la réalité comme ça, tu es dans une famille pauvre. Dans la réalité comme ça, tu cherches même l'argent de transport pour venir ici. J'aimerais te dire, bientôt là, j'annonce une saison des invitations. Le Seigneur va te lancer les invitations. Les invitations de voir là où tu vas aller, de voir là où tu vas vivre. Est-ce que je peux me donner un bon amen? Bientôt, le Seigneur va vous donner des invitations. Je lance la saison des invitations. En tant que serviteur de Dieu, tu recevras une invitation où tu iras vivre et expérimenter les choses que le Seigneur t'a promis. Oh! Une fois, je fais un rêve, papa Jonathan. C'était bizarre. Je dors comme ça. Je voyais, j'étais avec... Le président Obama était venu me chercher. Et j'étais avec lui. Maintenant, au moment où on devrait s'échanger des numéros, le rêve a pris fin. Je me suis réveillé, j'étais fâché, je vous dis. Fâché. Et tous mes rêves, c'est seulement des présidents. Je vois toujours, jusqu'au jour, je vois toujours des présidents. Par la grâce de Dieu, j'avais reçu une invitation à Burundi. J'en avais même parlé avec papa Jonathan. On a prié, je suis parti. Je pars dans cette conférence. J'entre dans la conférence. Là où on me donne la place, je crois 4 rangées après, c'était dans la délégation de Kinshasa. 4 rangées après, je vois, on a dressé des chaises présidentielles. Je ne savais pas si c'était qui. Après quelques minutes, je vois le président burundais entrer. Et je vois également le président, l'ancien président Obasanjo entrer aussi. Je me suis dit, oh, n'est-ce pas ce sont des rêves de président que je fais? N'est-ce pas au devant de moi il y a des présidents? J'aimerais dire à quelqu'un, le rêve que tu reçois, ce ne sont pas des simples rêves. Les rêves que tu reçois, ce sont des invitations que le Seigneur te donne. Ce sont des invitations que le Seigneur te donne. Profite-en. Prie quand tu vois ce genre de rêves. Prie quand tu vois ce genre de vision, et certainement ces choses vont s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à un Abraham, sois fort. Malgré ton état, sache-le très bien, ce que Dieu a dit. Certainement, ces choses vont s'accomplir. Amen, amen. Et j'ai une information pour toi. Pendant que j'étais en train de travailler ces messages, je suis allé vraiment creuser. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Vous devrez savoir que tous les êtres humains naissent avec 4 choses. Tous les êtres humains naissent avec 4 choses. Ils naissent avec un programme prophétique, ils naissent avec une provision spirituelle, ils naissent avec les symboles prophétiques, mais aussi une étoile. Le programme prophétique plutôt, c'est défini par rapport à ce que tu seras et par rapport à ce que tu feras sur la terre. En d'autres termes, la mission et la vocation. Nous tous, en tant qu'êtres humains, nous avons des missions,
nous avons également des vocations. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas un hasard que tu es sur la terre. Que ce n'est pas un hasard que tu vis, ce n'est pas un hasard que tu existes. Si certainement tu es là, c'est que le Seigneur a une mission avec toi. C'est que le Seigneur a quelque chose à faire avec toi. La raison pour laquelle j'aimerais te dire, ne te comporte pas comme tout le monde. Ne te comporte pas, ne conduis pas ta vie comme tout le monde. Pourquoi? Certainement le Seigneur a une mission avec toi. Peu importe ton âge, peu importe ton immaturité, sache-le très bien, le Seigneur a prévu une mission et il a prévu une vocation avec toi. Peut-être la personne qui est assise à tes côtés, c'est un futur politicien. Peut-être la personne qui est assise à tes côtés, c'est un futur président. J'aimerais me poser cette question. Est-ce que le président Fathi savait qu'il allait être président quand il était un petit enfant? Je ne crois pas. Est-ce que le président Kabila le savait? Je ne crois pas. Mais certainement, la mission, chacun d'entre nous a une mission avec Dieu. Chacun d'entre nous a une vocation que Dieu a attachée dans sa vie. Alléluia. Amen, amen. Mais aussi, nous naissons avec la provision spirituelle. La provision spirituelle, c'est pour rendre ta mission efficace. La provision spirituelle, c'est défini par rapport aux talents et aux dons que le Seigneur t'a donnés. D'autres personnes, ils ont un talent de faire rire aux gens. Comme Herman Amis. Il a les talents. C'est son talent, c'est son potentiel à lui. Amen, amen. C'est son talent, c'est son potentiel à lui. Toi, tu ne vas pas lui donner le micro pour qu'il nous prêche, non. Mais si tu lui donnes le micro pour qu'il nous fasse rire, on va rire ici. Alléluia. Nous tous, on va oublier nos stress, on va oublier nos difficultés. Pourquoi? Parce qu'il a ces talents-là, parce qu'il a ces potentiels. Et chacun d'entre nous, en dehors de la mission, de la vocation que le Seigneur nous a donnée, nous avons des dons et des talents que le Seigneur nous a donnés. Alléluia. J'aimerais poser la question à un ado. Tu es en tout temps sur TikTok. Est-ce que tu as déjà pu déceler ton talent? Est-ce que tu as déjà pris le temps de découvrir ce que le Seigneur t'a donné comme provision spirituelle? Ce que nous serons demain, en quelque sorte, c'est aussi le résultat de ces choses. Lorsque la personne connaît ces choses, lorsque la personne a la connaissance de ces choses, ça fait en sorte que la personne puisse se rassurer de lui-même et ça fait naître en lui la confiance en soi. Mais les symboles prophétiques, c'est aussi un fonctionnement spirituel. Une façon de se comporter de manière spirituelle. J'ai ma manière de me comporter de manière spirituelle. Hier, Papa Jonathan m'avait écrit, je crois, vers 17h. Et à 20h, quand je lui ai répondu, je lui ai dit à la fin, sorry papa, j'étais en prière toute la journée. C'est-à-dire, je me suis réveillé comme ça, je voulais fonctionner comme d'habitude, mais le Saint-Esprit me souffle quelque chose, j'ai besoin de toi. Et quand je suis allé prier, je me suis rendu compte que les occupations dans le ministère ou encore les occupations même à l'église peuvent te faire perdre ton intimité avec Dieu. À l'heure où simplement j'ai pris la décision d'aller m'enfermer, c'est à ce moment-là que j'avais commencé à recevoir les appels. Pourquoi on n'a pas fait ceci? Pourquoi on n'a pas fait cela? Pourquoi on n'a pas fait... J'ai même répondu à un responsable. Je suis en prière. Et du coup, il a arrêté de m'écrire. Est-ce que tu as un fonctionnement spirituel? Tu verras pourquoi je parle de ces 4 choses. Et la dernière des choses, ou encore le 4e élément, c'est l'étoile. Vous entendez toujours, on dit son étoile, c'est son étoile. L'étoile spirituellement, c'est juste la capacité de briller. Ta capacité de briller est représentée prophétiquement par une étoile. Lorsque Christ est né, l'étoile est sortie. Je me pose toujours la question, quelle relation y avait-il entre la naissance du Christ et l'étoile? Et lorsque le Seigneur te fait la promesse, lorsque tu reçois la promesse de Dieu, cette promesse se matérialise au travers de ces 4 choses. Cette promesse ou encore ces promesses viennent s'asseoir sur ces 4 choses. Et lorsque, je m'excuse, lorsque tu reçois la promesse, ces promesses, comme je le disais, se matérialisent sur ces 4 choses. Et après, ces 4 choses vont s'asseoir sur les 3 choses qui sortent d'une promesse. Lorsque Dieu te fait la promesse, à chaque promesse implique toujours 3 choses.
La première des choses, c'est un lieu géographique. Lorsque Dieu te fait la promesse, cette promesse implique le déplacement. Cette promesse implique un mouvement. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie plutôt, va dans le pays où je te montrerai. L'image d'un déplacement. Lorsque le Seigneur nous fait la promesse, cette promesse implique toujours une direction à suivre. Cette promesse implique toujours la voie à suivre. Quand tu reçois la promesse de Dieu, la première des choses qui est contenue dans cette promesse, c'est la voie à suivre, la direction à suivre. Il dit quitte ta patrie, ta famille, va dans les pays où je te montrerai. Tu dis que tu as reçu la promesse de Dieu, que tu as des promesses de Dieu en toi, que le mouvement que tu as effectué vers cette promesse. Quelle est la voie à suivre que tu es censé effectuer pour atteindre ces choses? Et la deuxième des choses, c'est le temps. Lorsque Dieu te fait la promesse, sache-le très bien, il y a un temps prévu pour l'accomplissement de cette promesse. Pas le temps des hommes, mais le temps de Dieu. Tu peux être dans un bon endroit. Tu peux effectuer le mouvement spirituel. Mais lorsque le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, ne veut. Et le temps de Dieu, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les événements. L'ensemble de tous les faits qui doivent nécessairement accompagner ta promesse jusqu'à son accomplissement. L'ensemble de ces choses. Pas le temps des hommes, mais le temps de Dieu. Pas ton temps, mais le temps de Dieu. Le moment prévu par Dieu. Certainement, tu es là. Dieu t'a dit que tu seras un PDG d'une entreprise. Je te pose la question à ton âge. Tu seras un PDG. Mais comment est-ce que je vais devenir PDG? Non. Il y a un temps prévu pour que tu deviennes PDG. Est-ce qu'il y a des ados qui sont appelés au ministère ici? Il y a des ados qui sont appelés au ministère. Est-ce qu'ils sont là? Surtout vous. Tu as reçu la promesse d'être un serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu. Une grande servante de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as reçu cette promesse et du coup tu vas devenir ce grand serviteur de Dieu. On t'appelle chez Papa Sam, moi coaching il y a un jour, 2 jours, pouf, croisade évangélique. Les ailes de ta maison me dévorent. Combien de fois on n'a pas reçu des rapports ici? Tel est allé faire ceci sans l'autorisation. Tel est allé faire ceci sans l'autorisation. Est-ce que c'est le moment prévu par Dieu? Est-ce que c'est le temps prévu par Dieu? Vous savez, le temps qui fait fonctionner la promesse, c'est comme les jeux de puzzle, où les touches sont un peu éparpillées. Mais par la grâce de Dieu, avec le temps de Dieu, Dieu essaie de rassembler toutes les touches de puzzle pour retrouver l'image de départ. Mais est-ce que tu es dans les temps de Dieu? Est-ce que ce que Dieu t'a dit dans les... Certainement vous cherchez Dieu. Mais ce que Dieu t'a dit dans les secrets, est-ce que c'est son temps? Et la troisième des choses, une promesse implique les rencontres. Dis-moi des personnes que tu fréquentes, je te dirai qui tu seras. Tu as certainement reçu une promesse, ou encore beaucoup de promesses, que tu seras un grand professeur. Mais toi, tu aimes seulement les amis qui n'étudient pas. Les amis qui n'aiment pas les études. Les amis qui te... Oh, bah, qui me savent classe, mais aux amanabam. Tu seras un grand professeur comment? Tu as certainement reçu la promesse. Tu as reçu la promesse. Mais quel type de fréquentation que tu as? Est-ce que tes amis te boostent? As-tu déjà visité un ami et après l'avoir visité, tu rentres, tu dis moi aussi je pars en retraite?
As-tu déjà visité un ami et après l'avoir visité, tu dis, moi également je pars m'enfermer pour lire la Bible et étudier la parole de Dieu? Toujours dans des distractions. Toujours dans des distractions. Quand on étudiait, qui a déjà fait un examen à choix multiple ici? Il y avait des assertions, des distractions. Où il y a la réponse est là. Mais le professeur met une assertion là qui va vous embrouiller seulement. Il y a des amis comme ça. Ils sont comme des assertions, des distractions. Où tu as toutes les choses pour réussir dans la vie. Mais lui, il est là seulement pour te distraire. Quand tu es avec lui, tu peux parler de Papa Jonathan depuis le matin jusqu'au soir. Tu as quoi? Rien. Qu'est-ce que Mamie Cho t'a donné? Rien. Et je ne suis pas étonné qu'on aille à Saint-Raphaël, qu'on puisse retrouver certains ados sous les arbres. Les jardiniers. Les jardiniers, alléluia. Comment les amis sont ils sont en train de jouer au basket, au football, mais vous êtes sous les arbres. Vous cherchez quoi là-bas? Et quand tu vas venir là-bas, tu dis que non, ah. Les bilaka de Dieu ne fonctionnent pas dans les désordres, chers amis. Les promesses de Dieu ne fonctionnent pas dans les désordres. Ce qui vient avant la promesse, c'est d'abord l'instruction. Et dans la promesse, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Lisez la Bible, vous allez comprendre qu'à chaque fois que Dieu fait la promesse, il donne toujours une instruction. Quelles sont les instructions de ta promesse? Quels sont les interdits de ta promesse? Dieu t'a dit de faire quoi pour devenir ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu le fais réellement? Parce qu'il y a d'autres aussi, ils connaissent les instructions de leur promesse, mais ils ne le font pas. Tu prétends être un ministre, surtout que nous sommes dans un pays chanceleur au Pamba. Tu prétends être ministre, tu refuses les études. Je ministre, on a la classe, et après ma chic, et après ma cambouya. Alléluia. Je sais que cette partie tu ne vas pas aimer. Et je savais déjà, l'Esprit m'avait déjà dit que tu ne vas pas aimer cette partie. Toi tu aimes quand on te dit tu vas avancer. Amen. Et reste, moi je suis venu avec ma provision des amens. Et ma provision des acclamations. Et cet homme également, quand il a réussi la promesse, il y avait ces trois choses. Il y avait la voie à suivre. Va dans le pays que je te montrerai. Quitte ta patrie. Et aussi, il y avait le temps de Dieu. Il y avait également la rencontre. Souvenez-vous de la rencontre de ces trois anges qui ont visité Abraham. Et je prie ce matin, je prie qu'après ces messages, que d'autres reçoivent même des visitations des anges. Je prie que Dieu vous parle, même dans vos moments de sommeil, qui vous fasse même manquer le sommeil. Alléluia. On ne peut pas parler de promesses pendant un mois sans pour autant aller revisiter tes promesses. Sans pour autant aller revisiter même l'agenda que tu as écrit toutes tes promesses. Ainsi, nous risquerons d'engendrer des ados qui ne connaissent pas en réalité ce qu'ils doivent être. Alléluia. Et quelles sont les choses qu'Abraham avait fait quand il a réussi sa promesse? Abraham a renoncé d'abord à sa terre natale. Abraham a renoncé à sa patrie. Renoncer à sa patrie, actuellement, je ne te demande pas de changer la nationalité. Mais renoncer à ta patrie, c'est renoncer à tous les systèmes mauvais qui corrompent ta société. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Renoncer à ta patrie actuellement, c'est renoncer à tous les systèmes mauvais qui corrompent la société. Regardez comment est-ce que la société est en train de fonctionner, Papa Jonathan. Comment est-ce que la société est en train d'évoluer? Apparemment, c'est comme si on nous a tous conditionnés à vivre de la même manière. Renoncer à ta patrie, c'est marcher aussi à contre-courant de la société. Lorsque la société dit gauche et que tu vérifies, tu revérifies, tu comprends que dans cette société, dans ces rythmes,
Il y a les diables, il n'y a pas Dieu dedans. Tu sors. Et la deuxième des choses, Abraham a renoncé à sa famille. Mais bizarrement, quelque part, il est allé quand même avec l'autre. Il y a des personnes que Dieu t'a demandé de laisser, de quitter. Mais jusqu'aujourd'hui, yo les kinza menamawa. Tu te rends compte quand tu es avec cette personne, il te dit absolument rien du tout. Par rapport à ta destinée, rien. Par rapport à ta promesse, rien. Déjà ici, quand vous allez sortir, il va te dire ah, et comment on a outil. Il ne te place pas sur le terrain de la conscience pour que tu aies conscience de ta promesse ou encore de ce que Dieu t'a dit. Et enfin, Abraham, il a renoncé à lui-même. Abraham a renoncé à lui-même. Parce qu'Abraham n'avait plus de volonté. On lui demande d'aller, pas là où il va choisir, mais là où le Seigneur va lui montrer. Ce que cet homme n'avait plus de volonté. Le fait pour lui d'accepter seulement d'aller, il avait renoncé à lui-même. Jusqu'à tel point d'accepter, d'offrir même Isaac. Il y a des choses que le Seigneur te demande d'abandonner. Sache-le très bien que ta promesse ne va pas s'accomplir dans le péché. Ta promesse ne va pas s'accomplir dans les désordres. Ta promesse va s'accomplir dans le respect des instructions de Dieu. Quelles sont les choses que le Seigneur t'a demandé d'abandonner? Il t'a dit de laisser. Jusqu'aujourd'hui, c'est rattaché à ta personne. C'est rattaché à ton humanité. Tu n'arrives pas à abandonner. Tu as cherché un encadrant à plusieurs reprises. Mais tu tombes dans le même péché. Et là, je ne parlais que de promesses, de choses liées à notre vie terrestre. Où tu seras grand, où le Seigneur va t'élever, où tu vas assumer de grandes fonctions, où tu seras placé dans les hauteurs. Mais j'aimerais te dire, au-delà de tout, au-delà de toutes ces promesses, il y a une promesse pour l'éternité. Il y a une promesse pour l'éternité, nous l'avons lu ici. La Bible dit qu'un jour nous allons laisser cette terre. Un jour, nous serons enlevés. Mon frère, ma soeur, cher ado, quand j'écrivais ce point dans mon message, je sentais comme une tristesse dans mon cœur. Comme une tristesse dans mon cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, la promesse de l'enlèvement est vraie. Un jour, la personne qui est à tes côtés ne sera plus là. Et le Seigneur me posait des questions bizarres. Et je me suis dit, ça sera une bêtise de voir un enfant à l'école des ados partir, mais un encadrant rester. Ça serait bizarre de voir un pasteur assistant rester, mais un enfant de l'école partir. La promesse de l'enlèvement, c'est la promesse qui va justifier la fin de toute chose. J'aimerais vous rappeler, Dieu peut revenir même aujourd'hui. La promesse de l'enlèvement, c'est cette promesse qui va nous attester qui était un vrai chrétien, qui était un faux chrétien, qui venait pour les aventures, qui venait pour être étayé. Et j'aimerais dire aux faux chrétiens qui sont ici, les païens vont vous tabasser. Ils savent que tu es ici à l'école des ados. Ils savent que tu es venu à l'église. On va te tabasser. La promesse de l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, cher ado, il est bon de vous prêcher la terre. Il est bon de vous prêcher le promesse d'être grand, d'être élevé, de vivre longtemps. Mais sachez-le très bien, un jour, la trompette va sonner. La trompette va sonner. Et seulement ceux qui sont en Christ
Seulement ceux qui respectaient, qui marchaient selon la parole de Dieu. Seulement ceux-là qui vont se retrouver dans les airs avec l'époux. Je vais finir avec cette question. Si la trompette sonne aujourd'hui, seras-tu enlevé? Cher ado, ne prenez pas l'habitude de venir chaque dimanche et de rentrer. Ne prenez pas l'habitude. Vous venez en prière, vous tombez, vous partez. La véritable promesse, c'est de vivre dans l'éternité avec le Seigneur. La nouvelle ville de Jérusalem, elle est vraie. La noce de l'agneau, elle est vraie. La rencontre avec le Seigneur, elle est vraie. La Bible a dit ces jours-là, ils seront à deux. L'un va partir, l'autre va rester. Ton ami que tu aimes beaucoup, lui, il craint Dieu. Hein? Lui, ne fait pas des aventures. Lui, il craint Dieu. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Mais toi, si la trompette sonne aujourd'hui, même moi qui tiens le micro, si je reste, on va me tabasser. Cette parole est une condamnation même pour moi-même. Nous avons l'espérance du salut. On n'est pas comme des païens. Nous avons une cité céleste. Une cité qu'il est allé préparer pour nous. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous y soyez. Est-ce que réellement cette parole entre dans tes oreilles? Est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu es convaincu que si la trompette sonne aujourd'hui, maintenant dont je suis en train de parler, tu seras dans les hauteurs, tu seras dans les airs. Bientôt, la trompette va sonner. Bientôt, la trompette va sonner. Seigneur m'a dit de te dire, bientôt, la trompette n'attendra pas que tu puisses grandir. Même dans cet âge-là. Et j'aime cette parole. C'est que lorsqu'on parle de l'enlèvement, en réalité, on ne doit pas être triste. On doit être dans la joie parce que ça fait partie de notre espérance. Et l'apôtre Paul dit, consolez-vous par ces choses. Consolez-vous par ces paroles. Réconfortez-vous par ces paroles. Je me réfère à un appel. Tu sais que tu vis dans le désordre. Tu es sûr et certain que si la trompette sonne aujourd'hui, pour toi là, tu risques de rater l'enlèvement. Il y avait des choses que tu avais déjà abandonnées, mais tu les as repris. Certainement une promesse que Dieu t'a dit pour ta vie terrestre. Tu seras ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Tu peux même être élevé plus que tout le monde. Mais la plus grande promesse, c'est la promesse de l'éternité. Et tellement il nous aime, il nous a promis aussi le Saint-Esprit. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider dans notre marche jusqu'à l'éternité. Le Saint-Esprit est notre compagnon. Le Saint-Esprit est notre appui. Il est notre ami. Viens rapidement, j'aimerais prier avec toi. Tu as besoin de Dieu. Viens. Ce message était pour toi. C'est une bêtise de voir la personne qui est restée à la maison. Il est parti. Toi, tu es resté. C'est une bêtise de voir un fidèle partir et un prédicateur rester. Ne te plaît pas de venir et puis de rentrer. Ne te plaît pas de venir et puis de rentrer comme ça.